Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Malachie, chapitre 3, à partir du verset 10. Dieu dit ceci: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Dans ce passage-là, Dieu parle à son peuple. Il parle à ses enfants. Et premièrement, ce que nous voyons, c'est que Dieu est le Dieu de la bénédiction. Pas d'une petite bénédiction. Pas, d'un petit peu, mais il parle à la fin de ce verset 10 de répandre sur vous la bénédiction en abondance. Et c'est bon de réaliser cela. C'est bon de réaliser que mon Dieu est un Dieu qui m'aime. Je ne suis pas digne, je ne mérite rien de mon Dieu, et tu ne mérites rien de ton Dieu, mais il t'aime. Et le désir de notre Dieu, c'est de bénir son peuple en abondance. Il va dire, mais comme éprouvez-moi, et vous verrez si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance. Et il y a cette image formidable où il nous parle d'ouvrir les écluses des cieux. Voyez, les écluses, c'est comme le barrage qui empêche l'eau justement de se répandre, l'eau de couler. Et Dieu dit, regardez à moi et j'ouvre le ciel. On a cette symbolique, j'ouvre les portes du ciel. Et lorsque moi, l'Éternel, j'ouvre les portes du ciel, je déverse sur toi la bénédiction en abondance. Les écluses, ça nous fait penser à ce fleuve avec des chutes là, comme les chutes du Niagara qui sont en train de se déverser. Nous aussi, je crois que nous pouvons dire, Seigneur mon Dieu, je réalise que tu es le Dieu qui déverse sa bénédiction en abondance. Dieu veut déverser sa bénédiction en abondance sur ta vie. Mais il y a toujours un danger, c'est que lorsque la bénédiction arrive, il y a toujours des voleurs de bénédiction. Et là, au verset 11, là aussi, Dieu a pourvu, puisqu'il va dire, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. À ce moment-là, dans ce passage, il se présente comme l'Éternel des armées, celui qui donne la bénédiction et celui qui protège des voleurs des voleurs de bénédiction. Et il dira, on ne détruira pas les fruits. La vigne, elle ne sera pas stérile. Et ceux qui veulent voler, ceux qui veulent dérober, ceux qui veulent atteindre à cette bénédiction que Dieu a préparée, Dieu dit, ne t'inquiète pas, je veille sur la bénédiction sur ta vie. Je veille sur la bénédiction sur ta vie. Mais donc, quel est le problème? Nous avons un Dieu qui nous bénit, qui veut nous bénir en abondance. Nous avons un Dieu qui protège cette bénédiction qu'il veut nous donner. Quel est donc le problème? As-tu vraiment le sentiment de vivre cette bénédiction en abondance dans ta vie, dans ta famille, là où tu te trouves? Est-ce que tu te sens peut-être dans un état de manque et presque de pauvreté? Je ne parle pas là forcément financièrement, mais on a parfois l'impression, Seigneur, je ne vis pas la pleine bénédiction de ta présence. Il faut regarder justement ce que le Seigneur nous dit. Et Dieu dit justement dans ce verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Apportez. Et voyez, avec Dieu, c'est toujours par cela que cela commence. Si tu veux recevoir, il va falloir apporter d'abord. Parce qu'en apportant au Seigneur ce qui te coûte, en apportant au Seigneur ce qui est important pour toi, c'est comme décider de dire, Seigneur, je te fais confiance. Il va falloir perdre à un moment pour si tu veux gagner en Jésus-Christ. Il va falloir obéir. Il va falloir te soumettre. Peut-être que pour le peuple d'Israël, à ce moment-là, ce n'était pas facile d'apporter. Ce n'était pas facile de donner. Mais Dieu te dit, donne et tu verras combien je vais multiplier. Apporte-moi et tu verras combien je vais répandre la bénédiction en abondance. C'est bizarre parce que
ce qui est surprenant, c'est que dans ce passage, et je l'ai dit tout à l'heure, Dieu parle d'ouvrir les écluses des cieux. C'est donc pas le peu que nous pouvons apporter à notre Dieu qui va nous bénir. Parce que c'est dans les cieux, en fait. Dans les cieux, il y a cette abondance. Dans les cieux, il y a cette bénédiction qui est là et qui ne fait qu'une chose, qui ne désire qu'une chose, c'est les cieux attendent notre obéissance. Les cieux attendent que nous fassions confiance au Seigneur. Les cieux attendent que tu apportes ce qui toi te coûte et dire, Seigneur, je l'apporte dans ta maison. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tu commences à poser comme un acte de foi. Tu poses comme un acte d'obéissance. Et à travers l'acte d'obéissance que tu es en train de poser, Dieu ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Qu'est-ce que cela veut dire apporter? Qu'est-ce que tu peux apporter? Tu peux apporter de l'argent à ton Dieu. Afin que son royaume, afin que le peuple de Dieu, afin que ceux qui manquent soient bénis. Tu peux apporter de ton temps au Seigneur. Tu peux apporter de tes compétences que tu as acquises. Tu peux les apporter au Seigneur. Ou est-ce que tout cela, tu les gardes pour toi? Tu les gardes afin que toi, tu sois béni, afin que toi, tu puisses... Mais tu ne vivras alors que des bénédictions qui sont purement limitées, charnelles, matérielles. Alors que Dieu t'appelle à vivre une bénédiction en abondance, c'est-à-dire quelque chose qui te dépasse même dans sa conception. Vous savez, on peut avoir beaucoup d'argent, on peut avoir un compte en banque plein et être complètement pauvre intérieurement. Et le Seigneur, eh bien, lui, il est en train de te dire là que l'abondance, la bénédiction que je vais déverser sur ta vie, c'est quelque chose donc tu ne peux même pas imaginer dans quel état, justement, cela va te mettre. État de bien-être dans lequel cela va te mettre. Parce que c'est tellement bon de voir Dieu agir dans nos vies. Et c'est ça la vraie bénédiction. C'est la présence, c'est plus de la présence de Dieu dans nos vies. Ce sont des bénédictions qu'on peut vivre au quotidien. Lorsqu'on se rencontre comme parfois des petits clins d'œil de notre Dieu qui nous parle, on voit des situations changer, transformer. Ça peut paraître insignifiant aux yeux des autres, mais lorsqu'on réalise, waouh, Seigneur, tu as encore agi. Eh bien, ce sont des bénédictions en abondance que Dieu déverse chaque jour. Mais pour cela, pour vivre cela, il va falloir accepter de vivre dans l'obéissance. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on monte à la maison de l'Éternel pour lui apporter, eh bien, on se met dans une situation de dépendance. Bien des fois, on ne veut pas apporter au Seigneur parce qu'on a peur de perdre. Mais en fait, en abandonnant tout au pied de ton Seigneur, tu te mets dans un état de totale dépendance vis-à-vis de ton Dieu. Et tu commences à dire, Seigneur, je dépends de toi. Je ne veux dépendre que de toi. Et lorsque tu commences à faire cela, tu manifestes ta foi. Tu manifestes réellement que tu veux compter sur le Seigneur. Et c'est alors que le Seigneur commence à recueillir le peu que tu lui as donné. Parce que quoi que nous donnons au Seigneur, ce sera toujours très très peu par rapport à tout ce que lui nous a offert. Et notamment son Fils à la croix. Mais le peu que tu vas offrir, eh bien, Dieu va le considérer. Il va considérer derrière ce peu qu'il y a de la foi. Il va considérer derrière ce peu qu'il y a de l'obéissance, qu'il y a de la soumission à sa volonté. Et c'est là que Dieu va multiplier. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce verset 10, Dieu va dire « apporter à la maison du trésor », c'est-à-dire apporter dans ma maison. Et à travers cela, pourquoi Dieu dit apporter à la maison du trésor? Dieu dit « reviens dans ma présence ». Là où je me trouve, c'est là que tu dois être. Et que rien ne t'empêche d'être loin de moi, te dit le Seigneur. Et lorsqu'on revient dans la maison, justement, des trésors, eh bien, c'est la maison de l'obéissance, c'est la maison de la soumission, c'est peut-être la maison du pardon pour toi, la maison de la repentance. Où en es-tu avec ton Dieu? Est-ce qu'il y a des choses, des priorités qui t'ont éloigné de Dieu? Eh bien, Dieu dit, reviens dans ma maison. Et là, très clairement, dans ce passage, eh bien, Dieu est en train de reprendre son peuple. Il est en train de les reprendre très sévèrement parce que son peuple avait commencé à dilapider l'argent pour des choses qui étaient contraires à ce que Dieu voulait. Et là, eh bien, petite parenthèse, c'est que notre argent ne nous appartient pas. Les biens que nous avons ne nous appartiennent pas. Et nous sommes le propriétaire de tout cela. Et est-ce que tu peux le dire là où tu te trouves? Seigneur, le propriétaire de mon compte bancaire, c'est toi, Éternel. C'est ton royaume. C'est pour tes projets. Alors, Seigneur, si tu me demandes de faire quelque chose avec l'argent que toi-même tu m'as donné, je veux t'obéir pleinement, Seigneur. Et là, vous voyez, quand on commence à penser de cette façon-là,
eh bien on est en train de briser aussi parfois un esclavage, l'esclavage des richesses, l'esclavage de l'argent. Parce qu'on dit, Seigneur, ça ne m'appartient pas, c'est à toi. Et avec cela, je veux te glorifier. Et Dieu va dire, eh bien, à son peuple, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez ma gloire, vous verrez ma main puissante agir. Alors, soyons des hommes et des femmes qui sont sérieux dans notre capacité à donner à Dieu, dans tous les domaines de notre vie. Dieu veut tout de toi. Je crois que nous avons besoin vraiment de réaliser cela. Dieu veut tout de nous. Il veut pas un petit peu, il ne veut pas un petit morceau, il veut tout de nous. Il veut tout de nous. Et lorsque nous ne lui donnons pas tout, eh bien, il y a ces paroles qui sont sévères. Au verset 9, que je n'ai pas lu là, il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Nous ne voulons pas être des hommes et des femmes qui trompons Dieu, mais nous voulons être des hommes et des femmes qui marchons dans la fidélité avec notre Dieu. Seigneur, je veux tout abandonner, je veux tout te donner, je veux vraiment te faire pleinement confiance, parce qu'il y a une réalité, c'est que ni toi ni moi serons capables, par nos propres forces, d'ouvrir les écluses des cieux. Mais par contre, notre obéissance, elle touche le cœur du Père. Notre foi, elle touche le cœur du Père. Et le Père alors ouvre les écluses des cieux. Sois béni, sois encouragé par ces quelques paroles et crois vraiment que l'Éternel veut te porter dans le pays des délices, comme nous est dit au verset 12. Amen. Amen.